Oh, le sujet qui fait mal, là. Ça fait mal, hein. Un concurrent qui est moins bon, mais vraiment moins bon que toi, tu vois, bah, il va gagner des marchés que tu n'auras pas. Ça t'est certainement déjà arrivé. Tu es paysagiste, tu es bon, tu fais de la bonne qualité, tu es raisonnable sur les prix, et pourtant, il y en a un moins bon que toi qui passe que les clients vont préférer. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais de faux? La plupart des gens ici vont faire un truc, ils vont baisser les prix. Ils vont se dire, c'est tout, j'étais trop cher. Ils en savent rien. Ils savent à aucun moment bah, quel était le prix du fameux concurrent qui forcément est moins bon. Et ils ont juste rien compris à pourquoi le client les a choisis. Alors, c'est une sensation amère. Tu la connais cette sensation. Tu passes 2 heures à expliquer ton savoir-faire, tu montres tes réalisations, tu fais des avant-après, tu détailles toutes les étapes méticuleusement, tu détailles chaque matériau, chaque végétal de manière très fine, très professionnelle. Et puis finalement, ton client, il te dit, ou il te dit pas, même d'ailleurs, souvent il dit rien, t'attends, tu lui envoies ton devis, erreur, et tu attends et tu attends, et tu attends, et t'oses pas le relancer. Et au bout d'un moment, bah, quand tu oses le relancer, si lui, il ose de son côté, il va te dire, ben non, j'ai signé avec quelqu'un d'autre. Ah bon, je peux savoir qui c'est? Ouais, un tel. Ah, ok. Et là, t'es amer parce que tu te dis, mais il est nul. Il est nul. Pourquoi les gens vont signer avec lui plutôt qu'avec moi? Ben, en fait, c'est pas que les clients sont radins. C'est pas une question d'argent, cette histoire. C'est pas parce qu'ils ne voient pas la qualité de ton travail. Pas du tout. Ils apprécient la qualité en règle générale. Par contre, ils ont besoin de bénéfices concrets pour eux. La qualité, c'est un dû. Et ok, ton problème en réalité, c'est pas ta qualité de travail, c'est pas ton professionnalisme, c'est pas le fait que tu sois un bon paysagiste ou un mauvais paysagiste. Le problème, c'est juste ta façon de vendre, c'est juste ta façon de présenter, c'est juste ta façon d'être un professionnel, non pas du paysage, mais de la vente. Tu parles technique. Tu parles trop de technique. Toujours. Alors, tu as l'impression que c'est impressionnant ou professionnel de parler technique, bah en fait, c'est très contre-productif. On s'en fout des essences de bois, on s'en fout des techniques de dréage, on s'en fout des types de bordures et de leurs avantages. On s'en fout des matériaux de première qualité que tu utilises. Alors, tu vas me dire, mais non, non, on s'en fout pas. Bien sûr que non, on s'en fout pas. Je sais ce que tu vas te dire dans ta tête, mais on s'en fout. On s'en fout des étapes pas à pas minutieuses que ton processus artisanal demande pour atteindre quelque chose, etc. Le client, lui, se pose une question, mais qu'est-ce que j'y gagne moi? C'est bien gentil, cette essence-là, avec, ok, telle propriété, tel machin, mais moi, là-dedans, c'est quoi mon bénéfice personnel à moi? Quel est le besoin que je couvre grâce à ça? Les besoins, il n'y en a pas beaucoup, tu iras voir dans d'autres vidéos liées aux besoins de cette chaîne. Néanmoins, tu pourras également prendre ton rendez-vous avec nous. Tu regarderas dans la description, il y a des liens, donc tu peux prendre un rendez-vous, 20 minutes, on analyse ton entreprise dans ses chiffres, dans ses viscères, et puis on va te trouver le plan de route qui va te permettre justement d'aller chercher les objectifs que tu nous annonceras. C'est vraiment du sur-mesure, c'est entièrement offert. On n'a rien à te vendre dans ce premier rendez-vous, bien entendu. On aurait quelque chose à te vendre après, mais tu viens dans ce rendez-vous, de toute façon, ça te sera toujours utile. Et réellement, dans ce premier rendez-vous, on n'a absolument rien à te vendre. On a juste, par contre, à te donner du punch. Si t'as pas envie de voir la réalité en face, viens pas. Si tu as envie de voir ton entreprise telle qu'elle est, telle qu'elle devrait être, alors viens. Ça fait du bien. On est sympa, hein, on est bienveillant, mais on te dira la vérité. Ok. Euh, Ton collègue là qui gagne des marchés alors qu'il est moins bon que toi professionnellement, techniquement, en fait, il a sans doute des qualités de vendeur que t'as pas. Il va parler des résultats liés aux besoins des clients. Il se concentre sur le problème du client. Voilà. Si le client il veut un jardin pour recevoir des amis, ben c'est pas la qualité du matériel qui va répondre à ce besoin. La qualité du matériel est importante pour peut-être répondre à ce besoin, mais si le client lui explique pas de la bonne manière, va juste le noyer dans la technique. Peut-être qu'il va proposer sa solution en termes de bénéfice client. Encore une fois, on va répondre à des besoins. Et puis, il va, quelque part, permettre aux gens d'imaginer que demain sera beaucoup mieux qu'aujourd'hui grâce au travail fait au milieu. Mais ce qu'on vend aux gens quand on vend du jardin, que ce soit de l'entretien, de la création, de l'élagage, on vend le lendemain. On vend. C'est la même chose que vendre un voyage en réalité. Quand on vend un voyage à Hawaï, on ne vend pas
les 15 heures d'avion, comment dire, l'escale à je sais pas quelle ville perdue des États-Unis. Non, non, on vend pas ça. On vend les souvenirs de la plage, les belles photos que vous allez pouvoir faire, le meilleur cocktail de votre vie, le fait de pouvoir être relax et d'être baigné de lumière et de sentir la chaleur sur sa peau. Mais à aucun moment on vend les contraintes ou on vend la technique, on vend pas la marque de l'avion, on vend pas la marque de la valise qu'il faut, on vend pas la marque de la literie sur laquelle on sera couché. Pourtant, c'est important, si la literie est pas bonne, le séjour est moins bon. Mais en vrai, on vend pas la technique. On va dire, vous serez dans une chambre supérieure pour avoir le repos le plus reposant qui soit et profiter au mieux de la piscine chaque jour au petit matin quand vous vous lèverez. Et donc, vous aurez la sensation de cette fraîcheur sur votre peau après avoir passé la plus merveilleuse nuit de votre vie. Mais on vend à aucun moment la marque du robinet pour se laver les dents. Voilà. Quand on vend au client vraiment ce qu'il veut acheter, eh ben, on peut être plus cher, moins bon. Alors moins bon, je ne le conseille pas évidemment. Si on est bon, restons bons, hein. C'est quand même mieux d'avoir un vrai beau travail. Néanmoins, ton concurrent qui passe devant, des fois il est plus cher, il est moins bon et il gagne. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise l'art de la vente. Alors l'art de la vente, c'est pas de la manipulation, c'est juste comprendre avec une vraie empathie ce que veut un client et savoir lui montrer qu'il l'aura. Voilà. Alors, coup de bol pour toi si tu es meilleur que lui. Ça veut dire que la seule chose qui te reste à maîtriser, c'est ça. Et ça, c'est un métier. Donc, quand on se lance à son compte dans une entreprise du paysage et qu'on n'apprend pas ça, et qu'on se dit, bah, juste comme je fais du travail de qualité, ça ne peut que marcher, c'est une grave erreur qui explique souvent que les gens bossent 70 heures par semaine, se payent finalement assez peu. Si on remet le temps horaire, le temps passé à travailler divisé par ce que tu prends dans ta poche, normalement tu vas être entre 8 et 12 euros de l'heure. C'est pas ouf, en vrai, hein, c'est vraiment pas ouf. Et souvent, le problème vient d'ici, l'art de vendre. Ça s'apprend. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend et que c'est pas si compliqué en réalité. Je te propose de passer à l'offensive là. Si tu es dans ce cas-là, eh bien, tu vas apprendre à vendre ton savoir-faire. Tu vas transformer tout ça en offre irrésistible. On va arrêter les devis détaillés à la con. Alors, ils existeront toujours, mais ils ne seront pas mis en avant. On va parler d'offres irrésistibles. Si tu sais pas ce que c'est, va voir sur cette chaîne, il y a des vidéos qui en parlent tout le temps. Et puis surtout, viens avec nous dans ce rendez-vous. Encore une fois, ça t'est entièrement offert. Il te suffit de cliquer sur le lien, prendre ta place dans un calendrier, une heure, et puis d'être là surtout. On te donnera beaucoup de ressources aussi. On te donnera beaucoup de ressources par rapport à ça pour que tu aies beaucoup de compréhension. Et puis, bah, surtout, tu perdras plus jamais un client pour de mauvaises raisons, quoi. Parce que c'est quand même super important d'être fiable à ce niveau-là. Si tu sais aller chercher tes clients, ça c'est de l'acquisition proactive dont on parle, si tu sais te différencier avec des différences qui sont importantes pour les clients, on parle d'offres irrésistibles, et si tu sais ensuite avoir un écosystème de vente qui vend, qui fait acheter surtout, moi c'est ça que j'aime dire, c'est que ça fait acheter, alors ton entreprise elle est solide pour toujours, t'en fais ce que tu veux, tu atteins les objectifs que tu veux. Viens à ce rendez-vous.